Bonjour, mon nom est Lynne Chabot, présidente d'élection pour l'élection générale municipale 2025 à Sherbrooke. Le 2 novembre prochain, comme tous les contribuables des 1107 municipalités du Québec, vous serez invités à utiliser votre droit de vote pour procéder à l'élection des candidates et candidats en lice. Vous aurez à choisir une mairesse ou un maire, ainsi que des conseillères et conseillers de district ou d'arrondissement. Ensemble, ils formeront le nouveau conseil municipal. Sa mission, gouverner et gérer le territoire dans plusieurs domaines clés touchant directement la population, notamment la culture, les loisirs, le développement économique local, la sécurité, le transport, l'environnement, la salubrité, l'habitation, la production d'énergie et la gestion des nuisances. Parallèlement, il applique plus de 140 lois provinciales et fédérales gouvernant la ville de Sherbrooke et adopte près d'une centaine de règlements par année dans l'intérêt et le bien-être de sa population. Le dépôt de candidature des candidates et candidats se déroulera du 19 septembre au 3 octobre 2025. En tant qu'électrice et électeur, vous recevrez une correspondance par la poste au mois d'octobre prochain confirmant que votre nom apparaît sur la liste électorale. À défaut, cet avis indiquera qu'aucun électeur n'est recensé à votre adresse. Pour vous inscrire, vous devez vous présenter les 11, 14 ou 15 octobre prochains à l'une des 5 commissions de révision réparties sur le territoire. Tous les détails seront inscrits dans l'avis que vous recevrez. À noter qu'au municipal, il n'est pas possible de s'inscrire sur la liste électorale le jour du vote. Plusieurs périodes et modes de votation seront offerts aux personnes exerçant leur droit de vote, permettant ainsi à un plus grand nombre d'électrices et d'électeurs d'exprimer leur choix aux différents postes en élection. Outre le vote par anticipation et le vote le jour du scrutin, pendant 3 jours, il sera aussi possible de voter directement au bureau de la présidente d'élection. Le vote itinérant, quant à lui, permettra aux personnes résidant dans une RPA ou un CHSLD de recevoir un bureau de vote dans l'établissement reconnu par la loi. De plus, un changement législatif permet maintenant le vote à domicile aux personnes à mobilité réduite ou incapables de se déplacer pour des raisons de santé. Ces personnes doivent toutefois en faire la demande auprès de la présidente d'élection. Le site de la ville de Sherbrooke, sherbrooke.ca, offre une section dédiée à la prochaine élection. Je vous invite à le visiter régulièrement pour trouver toutes les informations concernant, entre autres, la carte électorale, les mises en candidature, l'affichage, le calendrier électoral, la qualité des électeurs, les modes de votation ou les offres d'emploi disponibles pour le personnel électoral. À cet effet, un formulaire d'embauche en ligne s'y retrouve. La carte interactive, quant à elle, vous permet rapidement d'identifier votre district, les candidates et les candidats en lice, ainsi que les bureaux de vote accessibles en fonction de votre adresse de domicile. Enfin, le recensement des votes sera dévoilé en direct le 2 novembre prochain à compter de 20 heures. Les résultats officiels seront annoncés plus tard dans la soirée. Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 819-822-6100 ou vous présenter à nos bureaux situés au 300 rue Belvédère-Nord, local 201. C'est donc un rendez-vous le 2 novembre prochain pour exercer votre droit de vote et élire votre nouveau conseil municipal pour les 4 prochaines années.